Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match PSG Guingamp, match qui comptait pour la 21e journée de Ligue 1 Conforama. Score final 9-0, ça a été une valise, une raclée comme on dit, ou alors une humiliation, une correction, tout ce que vous voulez, tous les mots pour décrire cette prestation des Parisiens. Donc franchement il n'y a rien à dire. Donc les buteurs dans ce match, ça a été Neymar à la 11e minute de jeu. Dès la 11e minute de jeu, sur une passe de Kylian Mbappé, Neymar ouvre le score, ça fait 1-0. 37e et 45e but de Mbappé, le doublé pour l'attaquant parisien juste avant la pause. Donc à la mi-temps, il y avait 3-0. Dès le retour des vestiaires, 59e minute de jeu, but d'Edinson Cavani, 4-0. 66e but encore une fois de l'attaquant uruguayen, 5-0. 2 minutes après, c'est Neymar, 6-0. 75e, Cavani, nouvelle fois, triplé de l'attaquant uruguayen, 7-0. Puis 8-0 grâce à Kylian Mbappé également, triplé pour l'attaquant parisien. Et à la 83e, c'est Thomas Meunier qui clôt le spectacle. Score final 9-0, donc ça a été une débâcle. Franchement, il n'y a rien à dire, on les a humiliés, les joueurs de Guingamp. Il fallait faire cette prestation-là parce que après la gifle qu'on s'est reçue face à Guingamp en Coupe de la Ligue, là on les a giflés, on les a encore plus giflés que les Guingampais. Donc eux ils nous ont mis une gifle, mais alors nous on a fait encore plus fort qu'eux. Donc il n'y a rien à dire dans ce match, on les a défoncés. Donc on va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Guingamp. Donc ça a été un 4-3-1-2, donc avec Buffon dans les cages, Thiago Silva associé à Marquinhos pour la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Kerrer latéral droit, Bernat latéral gauche, Verratti en numéro 6, donc en poste de sentinelle, Dani Alves et Neymar en poste de milieu relayeur, ils jouaient en poste en 8 quoi. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent Di Maria en 8 et Neymar en numéro 10, car en numéro 10 c'était André Di Maria. Et le duo d'attaque, c'était Cavani associé à Mbappé. Voilà, donc c'était pour la composition d'équipe. Donc franchement, je suis satisfait parce que tout le monde a répondu présent. Même les remplaçants ont participé au festival dans ce match. Ça a été un festival de buts. Il y a rien à dire dans ce match. Donc il y a eu Meunier qui était rentré en jeu, Kurzawa et Draxler qui étaient rentrés en jeu. Bon... Il y a eu un match, au départ, ça m'a pas trop plu. Hein. Il y avait Guingamp qui a blessé Marco Verratti. Il y a un joueur de Guingamp qui a blessé Verratti. Et j'espère que c'est pas trop grave pour lui, parce que si le PSG affronte Manchester sans lui, le milieu va être très compliqué. Même si en mercato, on va recruter Paredes, le milieu de 24 ans de l'Argentin de Zenit Saint-Pétersbourg. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo parlant du mercato du PSG de Manchester United, ça je le mets entre parenthèses. Et oui, donc c'est vrai que le milieu à Paris, il faut vraiment recruter un milieu, parce que la preuve, Verratti se blesse, donc du coup on n'a pas beaucoup de milieu. Alors Rabiot il est écarté du groupe, mais quand même là à ce moment-là c'est important de l'avoir quoi, parce que sinon on va jamais réussir en Ligue des Champions quoi. Voilà. Donc il y a eu aussi les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait Meunier à la place de Thiago Silva, Kurzawa à la place de Bernat, Draxler à la place de Verratti, Verratti qui était sorti sur blessure. Donc à part ça, je suis plutôt satisfait, tout le monde a répondu présent, les remplaçants ont participé à ce carnaval, à ce festival parisien. Ça crève les yeux quand on regarde aussi les statistiques. On se dit, c'est vrai que Paris a crevé l'écran, quoi. Ils ont crevé les joueurs de Guingamp, quoi. Parce que la possession de balle a été pour Paris, 64% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain contre 36 pour Guingamp. Il y a eu en tout 26 tirs au total côté parisien contre 12 cadrés, et dont 9 buts pour le PSG. Et côté Guingampais, il y a eu seulement 2 tirs au total, donc 0 cadré. Donc c'est vrai que ça a été un match à sens unique. Après les hors-jeux, 3 hors-jeux du côté de Guingamp contre un seul du côté du PSG. Faute commise 11 du côté du PSG contre 6 du côté de Guingamp. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, vous avez fait un super boulot. Buffon, il a eu un match plutôt relax, on peut dire ça comme ça, parce que bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc franchement, ça a été pour lui, il était limite lors de la fin du match sur le corner, il a été à la ligne médiane, quoi, dans le rond central, limite à quel point qu'il était prêt à aller dans la surface de réparation pour marquer lui aussi.
Donc c'est vrai que ça a été un match où tout le monde voulait s'amuser, tout le monde voulait participer à cette débâcle. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Buffon. Buffon, bon, il a eu un match plutôt relax, donc il a eu un match plutôt tranquille, mais bon, quand même il a répondu présent à certaines actions importantes. Les seuls tirs de Guingamp, il a répondu présent. Marquinhos et Thiago Silva, ils ont fait un bon match également. Ils ont Marquinhos qui a répondu présent en défense centrale, tout comme Thiago Silva. Kehrer, il a répondu présent également. Donc pour l'instant, il y a des tops. Bernat, je le mets dans le top également, il a fait une bonne prestation. Verratti et Di Maria, ils ont fait une bonne prestation également. Franchement, il n'y a rien à dire, ils ont répondu présent. Di Maria, il a fait un super match. Verratti, bon, je le mets quand même dans le top parce qu'il a fait un bon premier quart d'heure, quoi, malgré la sortie sur blessure. Dani Alves, il a fait un super match également. Il n'y a rien à dire, franchement, il a fait un super match. Neymar, il s'est amusé, franchement, il a été, pour moi, si je devais nommer 3 hommes du match, ce serait pour moi Cavani, Mbappé, Neymar. La NCM, pour moi, c'est ça. La NCM, la Neymar, Cavani, Mbappé, elle a brillé. Franchement, il n'y a rien à dire. Cavani, il a inscrit un triplé, donc il a répondu présent. Mbappé, pareil. Ils ont tous répondu présent. Ils se sont fait même la passe à 3. Donc ce qui est bien, c'est que au moins le PSG, comment dire, c'est bien que Neymar et Cavani, même s'ils ont toujours la complicité entre tous les deux, ils ont la complicité entre eux. Mais quand même, ce qui est bien, c'est qu'ils ont joué avec Cavani. Donc du coup, ça peut donner des matchs comme ça. Et j'espère que ça continue ainsi, que ça fasse ça jusqu'à la fin de la saison, quoi. Voilà. Après, les remplaçants, comme je disais, Meunier, il est rentré, il a marqué également, donc il n'y a rien à dire. Kurzawa, il a fait une bonne prestation également, il est rentré, il a fait une passe décisive. Il y a eu un moment, j'ai eu un petit doute parce que je pensais qu'il était hors jeu, mais en fait non, il n'était pas du tout hors jeu. C'était le pied de Djilou Bodji, le défenseur de Guingamp, qui a protégé, je sais pas comment l'expliquer, mais genre il a laissé son pied et du coup ça a permis à Kurzawa de pas être hors jeu. Voilà, chercher le mot, mais voilà, c'est grâce à la jambe de Djilou Bodji qu'on a marqué le but de ce but là. Donc voilà, donc Kurzawa, il a été auteur d'une passe décisive, donc il a répondu présent. Et Draxler, il a fait un boulot de dingue dans le milieu. Au milieu, il a fait un boulot de malade pour remplacer Marco Verratti et franchement, il n'y a rien à dire, il a fait un super match. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!